Donc, disais-je, trois auteurs dans des univers assez différents. Donc, à côté de moi, Timothée Lemann, donc, qui est là pour son album, son premier album, Après le monde. Donc, c'est un monde, un album très étrange, vraiment très envoûtant quand on est dedans. On va y revenir pour un peu, puis le lien avec la thématique. Ce qu'on peut dire en 2 mots, c'est un monde où des tours mystérieuses, lumineuses sont apparues et à l'approche de ces tours, les gens disparaissent. Et en fait, on va se retrouver avec un petit garçon qui se retrouve tout seul et voilà, confronté à ce monde devenu vide et très étrange. Eh bien, il va entamer une espèce de quête dont on reviendra avec Timothée. À côté de lui, donc Jacques Ferrandez. Alors Jacques Ferrandez, il est né à Alger, il a grandi à Nice. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que finalement, une bonne partie de votre œuvre tourne autour de ces 2 rives de la Méditerranée. Alors vous avez lancé notamment votre série phare, Carnet d'Orient, en 1987. Je crois qu'il y a 10 volumes qui sont parus. Et bien un nouveau cycle qui vous amène aujourd'hui, donc les suites algériennes, justement. Et puis dernier, tout au bout, donc Damien Cuvillier. Donc Damien, on l'a déjà évoqué hier, puisqu'il a obtenu le prix de la ville de Creil et de la ville au livre pour cette enquête, justement, une enquête en bande dessinée assez magistrale, le choix du chômage. Pour commencer, pour entrer finalement dans le vif de cette thématique sur l'espérance d'un monde meilleur, on va peut-être commencer avec Timothée, parce que finalement, c'est un peu le fil conducteur de votre ouvrage, ce combat. À un moment, d'ailleurs, il y a une planche où le garçon se dit bah là, maintenant, il faut qu'on y aille. Alors, vous pourriez nous présenter cet univers assez fantastique? Pour être dans le thème, justement, c'est la quête, au final, d'un jeune enfant qui, sur la forme, part en quête de sens. Tout le monde a disparu, il y a une immense tour lumineuse qui apparaît, et donc le seul choix qui s'impose à lui, c'est d'aller vers cette tour immense pour essayer de trouver un sens à tout ça, à tout ce qui lui arrive, à tout ce qui est arrivé aux autres aussi. Donc sur la forme, on est là-dessus, et dans le fond, ce qui va se transformer en une quête en fait de soi, quête des autres, quête le parcours initiatique classique où, en final, pour se sauver soi-même, il est obligé de partir à la rencontre des autres. Donc on est dans un récit un peu post-apo, mais où la lutte n'est pas forcément physique, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'ennemi, il est seul, et pour se sauver, il doit rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est un album, quand on l'ouvre, on est tout de suite fasciné par cet univers, ce dessin assez particulier, et puis ce choix d'un univers un peu vaporeux, un peu comme ça, en niveau de gris. C'était pour accentuer le côté métaphorique ou... Pour être honnête, non, pas forcément. J'aimais dessiner comme ça m'a plu. Le hasard a fait que ça servait particulièrement bien le propos, cette absence aussi de couleurs très nettes qui accentue ce côté monde, pas forcément détruit, mais monde en pause, un monde figé où les gens sont absents, un peu comme une vieille photo sépia en fait, qui est bloquée dans le temps. Effectivement, là on voit quelqu'un qui s'engage, qui franchit le pas. Pour franchir le pas, il faut aussi avant peut-être comprendre pourquoi, dans quoi on est, dans quoi on se met. Et c'est vrai que ça a été un peu la démarche, notamment la démarche de Damien et Benoît avec le choix du chômage, alors qui est à la fois un ouvrage très pédagogique, très documenté, et avec un parti pris quand même, et un parti pris aussi, un engagement personnel, que d'ailleurs vous mettez en scène dès le début. Rapport avec cette région parce que je suis originaire d'ici, j'ai grandi en Picardie et il y avait pour nous c'était évident avec Benoît Colomba qui est le journaliste avec qui j'ai réalisé cet album, c'est une sorte de pacte à passer avec le lecteur, de dire d'où on est, d'où on parle, et puis en même temps quand on est parti
dans le projet de cette investigation, on savait que ça allait nous prendre du temps parce que voilà, on a rencontré énormément de gens. C'est un livre qui s'est fait sur 4 ans, donc avec différentes phases, mais notamment un temps assez long d'entretien, de rencontres. Donc on se doutait bien que l'actualité allait nourrir nos entretiens. D'où l'idée d'une sorte de journal de bord. L'album commence en 2016 et puis se termine en 2020. Alors sans prédire ni la crise des Gilets jaunes, ni le coronavirus qui allait entre tout ça venir nourrir ce livre. Mais ça donnait un écho très particulier effectivement à ce livre et à ce journal de bord. Le sous-titre, c'est de Pompidou à Macron. C'est d'une part d'interroger les politiques qui ont été menées en termes d'emploi ces 50 dernières années, leurs conséquences, et puis quelque part la continuité du discours idéologique, le discours économique néolibéral, et d'aller interroger les gens. On axe plus l'enquête, l'investigation sur les acteurs de cette politique que sur les conséquences mêmes. Alors c'est en creux, hein, évidemment, les conséquences qu'ont ces politiques sur la vie des chômeurs et sur l'emploi, mais véritablement ce qui nous intéressait, c'est d'avoir la vérité de ces gens, de ces décideurs. Et pour moi, j'ai tout de suite vu l'intérêt d'incarner cette histoire parce que c'est réel, c'est du concret, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'économie, il y a quelque chose d'évanescent, on ne sait pas trop bien, et puis il y a une sorte d'intimidation intellectuelle dès qu'on parle d'économie, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour que le commun des mortels, pour que chacun puisse s'en emparer, alors que non, déjà de l'économie on en fait tous au quotidien, et c'est absolument tout ce qu'on raconte dans cet album-là. Encore une fois, nous on retrace, on va dire, 50 ans de faits, et à chacun après de se faire sa propre idée. Et c'est la démonstration, s'il le fallait, effectivement, de la capacité aujourd'hui de la bande dessinée à faire comprendre l'histoire et les données les plus politiques. Alors quelque part, faire comprendre l'histoire avec toutes ces complexités, avec toutes ces nuances, c'est un peu ce que Jacques fait avec l'Algérie depuis des années. Hein, et c'est vrai que un sujet sensible, hein, avec ses passions douloureuses, pour prendre le titre du dernier ouvrage de Benjamin Stora, qui nous succédera après sur la scène avec Mohamed Assaoui. Mais effectivement, ça aussi, il y a cette dimension à la fois romanesque et très historique dans votre travail. Peut-être dire un peu sur le départ, le projet Carnet d'Orient, puis ensuite on viendra sur celui-là qui a une dimension un peu plus contemporaine et un peu différente. Oui, le projet Carnet d'Orient, ça remonte, comme vous l'avez signalé, aux années 80, puisque moi j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée tout à fait à la fin des années 70 et au début des années 80. Pendant 10 ans, j'ai un petit peu cherché ma voie, j'ai fait des collaborations avec un scénariste. J'ai commencé à travailler aussi tout seul sur l'autre ancrage qui est le mien, c'est-à-dire plutôt la région de la Provence et de Haute-Provence. Et puis, l'âge aidant, j'avais à ce moment-là une petite trentaine d'années, je me suis dit, mais finalement, d'où viens-je? C'est-à-dire, moi, je suis né à Alger, et toute cette histoire-là, je la connaissais assez mal, c'est-à-dire que j'avais les témoignages familiaux, qui étaient plutôt, pas tant de l'ordre de la nostalgie, mais plutôt simplement du récit, c'est-à-dire quand mon père me parlait de son enfance, de sa jeunesse, c'était évidemment ancré dans un paysage, des éléments, pour reprendre des éléments chers à Camus, la mer, le soleil, etc. C'est-à-dire comment, effectivement, on a pu inciter toutes ces populations, souvent déshéritées, à aller tenter justement peut-être un avenir meilleur, une espérance dans un pays qui était présenté comme étant plein de ressources. Et puis finalement, j'ai déroulé le fil, c'est-à-dire qu'ayant posé les bases de cette histoire-là, j'ai eu envie d'aller plus loin, de raconter dans la chronologie jusqu'à l'indépendance finalement. Donc c'est 132 ans d'histoire qui m'ont occupé pas mal d'années de ma vie et pour constituer à l'arrivée une dizaine d'albums. Ouais. C'est ça. Et puis je vous conseille franchement de lire les trois, qui sont dans des univers très différents, mais qui montrent la richesse aujourd'hui de la bande dessinée. Écoutez, je crois on est vraiment arrivé à notre terme. On va se faire grandir autrement. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.